Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous présente une notion fondamentale du programme, le fonctionnement de l'appareil reproducteur mâle. Les objectifs de cette capsule sont de comprendre d'une part le rôle des hormones dans la régulation des fonctions reproductives et donc de réaliser un schéma fonctionnel qui va expliquer cette régulation hormonale et d'autre part d'interpréter des résultats expérimentaux. Alors nous avons vu que le système reproducteur mâle humain comprend notamment une paire de gonades différenciées, qui sont les testicules. D'ailleurs, notez le parcours du canal déférent. Celui-ci ne passe pas dans la vessie, mais le contourne, puis se jette dans un canal éjaculatoire qui lui-même sera relié à des canaux reliant la prostate et la vésicule séminale à ce canal éjaculatoire, puis l'urètre. Le testicule enferme un grand nombre de tubes séminifères, répartis dans des centaines de compartiments. Notez avec la flèche rouge le parcours des spermatozoïdes lors de la sortie du testicule, qui remonte d'abord l'épididyme avant de rejoindre le canal déférent. À droite, on observe le tube séminifère qui est essentiellement constitué de deux types de cellules. D'une part, les spermatogonies, qui sont des cellules qui, au cours de leur développement, deviennent des spermatozoïdes. Souvenez-vous, au cours de la méiose. Le deuxième type de cellules sont les cellules de Sertoli, qui entourent les spermatogonies jusqu'à leur spécialisation en spermatozoïdes. Le rôle de ces cellules est de contrôler le développement des spermatozoïdes et d'apporter les nutriments nécessaires au développement des spermatogonies. Entre les tubes séminifères se trouvent essentiellement des vaisseaux sanguins, également appelés capillaires, et des cellules de Leydig, encore appelées cellules interstitielles. Si nous démarrons notre schéma fonctionnel, on obtient ce schéma très simple. Les cellules de Sertoli produisent des spermatozoïdes. À partir de méthodes spécifiques, il est possible de visualiser sur un tissu la présence de molécules. C'est ainsi qu'on observe la présence de molécules de la voie métabolique de la testostérone. Un rappel. Cela signifie que sur cette photo, on n'observe pas directement la présence de testostérone, mais des molécules qui sont ensuite transformées biochimiquement pour devenir la testostérone. Ici, on localise donc la production de la testostérone entre les tubes séminifères, c'est-à-dire au niveau des cellules de Leydig, ou cellules interstitielles. La testostérone est produite au cours du développement du fœtus, pendant le développement du sexe gonadique, puis à la naissance, les cellules de Leydig deviennent inactives, jusqu'à la puberté, lorsque la production de testostérone reprend. On remarque que le schéma à gauche que les capillaires sont proches des cellules de Sertoli. L'hormone est donc rapidement transportée par le sang. Revenons à notre schéma fonctionnel. On y ajoute les cellules de Leydig, ou cellules interstitielles, qui produisent donc la testostérone, une hormone sexuelle. Reste à comprendre le rôle de cette testostérone. Le graphique suivant nous montre la concentration en testostérone dans le sang en fonction du temps, après un traitement qui détruit spécifiquement les cellules de Leydig. On observe que la production de testostérone diminue avec le temps, ce qui confirme le résultat précédent. La testostérone est produite par les cellules de Leydig ou cellules interstitielles. Sur le document à droite, on observe une coupe de tubes séminifères après l'inactivation du récepteur à la testostérone. On observe que dans ce tube séminifère, il n'y a pas de spermatozoïdes. On en déduit qu'en l'absence de récepteurs spécifiques chez les cellules de Sertoli, il n'y a pas de production de spermatozoïdes. Alors, on peut en conclure que la testostérone active, ou en tout cas est nécessaire, à la production de spermatozoïdes grâce à des récepteurs spécifiques à la testostérone portés par les cellules de Sertoli. Reprenons notre schéma avec la définition d'hormone. La testostérone est une hormone, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est produite et libérée par des cellules spécialisées. Ici, les cellules de Leydig dans le testicule.
La testostérone, comme toutes les hormones, circule dans le sang et agit sur des cellules cibles, c'est-à-dire des cellules porteuses de récepteurs spécifiques à la testostérone. Nous avons vu que les cellules de Sertoli ont des récepteurs à la testostérone. La réponse physiologique des cellules cibles, c'est-à-dire les cellules de Sertoli, à la présence de testostérone est donc l'activation de la production des spermatozoïdes. Nous avons terminé pour ce schéma fonctionnel pour aujourd'hui. Il sera complété par la suite au gré de nouvelles connaissances, notamment basées sur des résultats expérimentaux. À bientôt!